Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Coup de com'. Alors à première vue, c'est une simple brouille entre un président américain et un président ukrainien en guerre, un échange tendu, deux égos qui s'affrontent. Si vous pensez que c'est juste ça, vous êtes tombé dans le panneau. Parce qu'en réalité, cette réunion avait tout d'une mise en scène communicationnelle. Les deux protagonistes ne se parlaient pas, ils parlaient chacun à leur opinion publique respective. Un vrai piège de l'image monté par Trump et son équipe où chaque détail a été pensé pour mettre Zelensky en difficulté. Et ce n'est pas seulement ce qui s'est dit qui compte, c'est surtout comment ça s'est dit. Alors décryptage d'une mise en scène politique où vous allez le voir, Trump a joué un coup de maître et où Zelensky finalement a trouvé une sortie plutôt intéressante. Premier élément clé, cette rencontre est publique. Ce n'est pas une discussion privée où chacun peut négocier hors caméra, où les interprètes font le tampon, où l'on peut ajuster son discours sans craindre une mauvaise phrase qui fera le tour du monde. Non, ici tout est vu, pensé pour être vu, scruté, analysé, c'est de la télé-réalité diplomatique. L'objectif pour Trump, c'est de montrer qu'on ne peut pas parler avec Zelensky. Et il y a un détail qui change tout, il n'y a pas d'interprète, tout se passe en anglais. If you will speak very loudly about the war, you He's can not speaking loudly. He's not speaking loudly. Parce que Zelensky parle anglais, mais avec des limites. Il peut tenir une conversation, mais il n'est pas particulièrement à l'aise. Trump, lui, joue à domicile. C'est son terrain, c'est sa langue, c'est ses codes. Zelensky ne contrôle pas le rythme du débat, il le subit. You've done a lot of talking. Your country Non, is vous in avez assez big parlé. trouble. I know. Votre pays est dans une situation très difficile. Vous ne gagnez pas. Résultat, il joue à l'extérieur, sans supporters. Et en communication politique, celui qui impose la langue impose le tempo. Le premier coup de Trump, il n'est pas frontal, il est insidieux. Quand Zelensky commence à parler d'aide militaire, Trump ne répond pas directement, il dévie immédiatement. L'Europe doit aussi payer sa part. Il évite ainsi la question principale et oblige Zelensky à répondre sur un autre sujet. En clair, il ne joue pas le match, il change de terrain. Trump ne rentre jamais dans une confrontation directe. Il va jouer la moquerie, le mépris subtil. Vous vous êtes mis sur votre 31, vous devriez essayer un beau costume, ça passe mieux ici. Il va inverser la dynamique. Zelensky passe du statut de président en guerre, habituellement reçu avec les honneurs, à celui de quémandeur, moqué pour sa tenue. Il le pousse à répondre sur un sujet ridicule. On ne parle plus d'armes, mais de fringues. Il va le forcer du coup à montrer des signes d'agacement. Et plus Zelensky s'énerve, plus Trump gagne du terrain. C'est du trolling stratégique. Mais là où c'est fort, c'est que Trump n'est pas seul dans cette embuscade, il a un allié qui va enfoncer le clou. Pendant que Trump occupe l'espace, il y a un deuxième joueur qui entre en scène, et c'est J.D. Vance. Et son rôle, c'est de créer un effet de supériorité numérique. On passe du 1 contre 1 au 2 contre 1. Il va rajouter une pression supplémentaire, il coupe la parole, il bombarde de questions, et il va obliger Zelensky à jongler entre plusieurs interlocuteurs et plusieurs sujets. En clair, c'est un duel qui se transforme en guet-apens. Vous devriez remercier le président qui essaye de mettre fin à ce conflit. Zelensky ne débat plus, il se défend sur tous les fronts. Mais l'embuscade ne s'arrête pas là, un troisième acteur s'invite au jeu. Dernier coup de Trafalgar, les médias pro-Trump sont dans la salle. Là, on est dans la corrida. Le Matador est aidé par d'autres acteurs qui viennent agacer et fatiguer le taureau. Un journaliste lâche une question qui semble anodine. Pourquoi ne portez-vous jamais de costume ? Why don't you wear a suit? Vous ne pensez pas que ce serait un signe de respect ici ? Ça détourne encore une fois le débat, on parle d'image, pas de guerre, on est dans la légèreté, la moquerie. Là où Zelensky cherchait la gravité. Ça met Zelensky sur la défensive, sur un sujet léger, ça crée un moment viral et c'est exactement ce que veulent Trump et son camp. À ce stade, Zelensky est complètement cerné. Il va tenter un coup de force, mais il est trop tard. Alors, est-ce qu'il s'est fait complètement écraser ? Non, il a tenté de reprendre la main en insistant sur la gravité de la situation, en ramenant le débat au sérieux, mais le problème, c'est qu'il est déjà piégé. Il reste coincé dans le cadre imposé par Trump, il passe son temps à se justifier au lieu d'attaquer, d'imposer son agenda, et puis il a perdu l'énergie du débat, et en communication, perdre de rythme, c'est perdre tout. Conclusion, une embuscade magistrale. Zelensky a-t-il été mauvais ? Non, il a tenu son rôle, mais il s'est fait piéger par la mise en scène elle-même. Alors pourquoi Trump et Vance ont gagné cette séquence ? Parce qu'ils ont imposé leur terrain et leur langage, ils ont détourné le débat des questions militaires vers des sujets accessoires, et ils ont enfermé Zelensky dans une posture où il ne pouvait que réagir. Mais pourquoi Zelensky a quand même limité la casse ? Il a gardé son image de chef de guerre. Nous sommes forts dans notre pays. Depuis le début de la guerre, nous nous battons. Il a tenu sa ligne, et puis il a préparé son opération séduction en Europe où il a été accueilli en héros à l'issue de cette séquence. Leçon de communication, un cadre bien posé peut tuer une négociation avant même qu'elle commence. L'humour et la moquerie sont des armes redoutables en communication politique. Et enfin, le rapport de force ne se joue pas toujours sur ce qui est dit, mais sur comment c'est dit. Alors dites-nous en commentaire si c'est un coup de maître de Trump ou une pathétique mise en scène.
Dites-nous aussi s'il y a des choses qu'on n'a pas vues, et puis surtout, abonnez-vous parce que plein d'autres décryptages arrivent très vite. Ciao.